Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. le récit. Stéphane Bern. Il y a des acteurs que l'on reconnaît à leur silhouette, des mythes hollywoodiens à l'allure et au charisme si marquants qu'encore des décennies après leur mort, leur aura ne faiblit pas. Il en est un qui les surpasse tous, selon l'American Film Institute. Il faut dire qu'il est né un jour de bon augure, un 25 décembre, d'où Jésus. Je vous raconte maintenant un enfant béni du cinéma, Humphrey Bogart. Yesterday, Hier, December 7th, le 7 décembre 1941, 1941, a date which will live in infamy. date qui restera à jamais infâme, United States of America les États-Unis d'Amérique ont été brusquement et délibérément attaqués par les forces by naval navales and et air aériennes forces de l'Empire of du the Japon. Empire of Japan. Nous sommes le 7 décembre 1941. Ce jour-là, l'attaque sur Pearl Harbor par les Japonais fait entrer les États-Unis de plein fouet dans la Seconde Guerre mondiale. Le choc est terrible. L'Amérique vit des jours sombres. Des milliers de jeunes soldats s'engagent et durant plusieurs mois, les mauvaises nouvelles s'enchaînent allant de mal en pis. Les Allemands ont pénétré en Égypte, les vaisseaux alliés sont coulés les uns après les autres et les succès nippons s'enchaînent dans la guerre du Pacifique. Mais un tournant va redonner enfin espoir à la nation. En novembre 1942, les Alliés débarquent en Afrique du Nord, prenant Alger puis le Maroc sous domination du régime de Vichy, notamment grâce à la libération d'un port stratégique, Casablanca. If that plane leaves the ground and you're not with him, you'll regret it. Maybe not today, maybe not tomorrow, but soon and for the rest of your life. But what about us? We'll always have Paris. La ville marocaine n'est libre que depuis 2 semaines, quand sort sur les écrans un film au titre éponyme. Casablanca, où l'histoire d'un amour impossible entre 2 Américains, Rick, propriétaire d'un nightclub, et Ilsa, épouse d'un héros de la résistance. Un amour sur fond de guerre dans une ville blanche contrôlée par Vichy. Oh, la Warner n'y croyait guère à ce film. Une production parmi tant d'autres. Le scénario est efficace, certes, mais rien de grandiose. Et puis les acteurs sont célèbres, oui, mais sans grande envergure. Mais voilà, depuis début novembre, tout a changé. C'est le branle-bas de combat. Le film doit absolument sortir et surfer sur la vague de cette actualité inespérée. D'autant qu'ils ne sont pas au bout de leur surprise. Un autre miracle promotionnel se produit quelques semaines plus tard, juste avant sa sortie nationale. Roosevelt et Churchill se sont rencontrés en secret lors d'une conférence. Et où, je vous prie ? Je vous le donne en 1000. À Casablanca, oui. Le film est un carton au box-office, rapportant presque 3 fois ce qu'il a coûté. L'Amérique se précipite pour le voir sur les écrans. Et pour les acteurs qui tiennent les premiers rôles, c'est la consécration. Ingrid Bergman, 27 ans, devient une star internationale et Humphrey Bogart est propulsé à 43 ans au rang de superstar. À lui seul, désormais, l'acteur incarne l'héroïsme américain. Quelque chose en lui a fait mouche auprès du public. Son visage marqué par les années, la cicatrice au coin de sa lèvre supérieure, son sourire carnassier, son attitude à la fois inquiétante et rassurante, inébranlable face à l'adversité. Une légende vivante vient de naître et son aura ne fera que grandir avec ses films suivants, Le Grand Sommeil, Le Trésor de la Sierra Madre, African Queen, Sabrina, Les Passagers de la Nuit, Le Port de l'Angoisse ou encore La Comtesse aux pieds nus, pour n'en citer que quelques-uns. Sur le tournage du Port de l'Angoisse, adapté d'un roman d'Ernest Hemingway, Bogart donne la réplique à la sublime Lauren Bacall, actrice féline d'à peine 20 ans. L'alchimie entre les deux explose à l'écran. Et bientôt, les 2 acteurs incarnent un couple mythique à l'écran comme à la ville. Le mariage est célébré dès l'année suivante, en mai 1945, alors même que la Seconde Guerre mondiale touche à sa fin. Décidément, le destin de Bogart semble s'être lié à celui de la grande histoire. Un destin avec un grand D. Mais tout n'a pas toujours été rose pour la nouvelle idole hollywoodienne. Avant Casablanca, avant Lauren Bacall, avant de devenir ce mythe que tout le monde surnomme Boggy, ce personnage ténébreux que l'on imagine fait de bois dur, Humphrey Bogart a vécu toute une vie. La galère, l'armée et même 3 mariages malheureux. Humphrey DeForest Bogart est pourtant né avec une cuillère en argent dans la bouche. Élevé dans les quartiers chics de New York, éduqué dans de prestigieuses écoles, le jeune Humphrey n'en est pas moins un adolescent torturé. Son père, médecin, est accro à la morphine. Sa mère, peintre et illustratrice, souffre d'un penchant pour l'alcool.
Ni l'un ni l'autre ne se montrent très affectueux. Dans leur maison de ville de l'Upper West Side ou leur superbe propriété secondaire en bord de lac, les disputes sont fréquentes, les punitions corporelles aussi. En situation d'échec scolaire, Humphrey est renvoyé du pensionnat à 18 ans et s'engage dans la foulée, dans la marine américaine. Nous sommes en 1918. Est-ce à cette époque que son corps hérite de sa cicatrice légendaire ? Peut-être. Le souvenir d'un éclat d'obus, racontent certains. Un coup de menotte de la part d'un prisonnier, disent d'autres. Mais la guerre très vite se termine et Humphrey Bogart, jeune vétéran sans qualification particulière, se retrouve à tenter sa chance au théâtre. D'abord comme manager, puis comme acteur. C'est le début d'une carrière à Broadway. La plupart du temps dans des rôles secondaires, voire triviaux. Souvent de jeunes aristocrates bons à rien. Des rôles très éloignés de ceux qui le rendront célèbre plus d'une décennie plus tard. Comme nombre d'autres comédiens de théâtre à la fin des années 20, Humphrey Bogart finit par tenter sa chance à Hollywood et apparaît dans son tout premier film en 1928. Il n'a pas 30 ans, mais il n'a pas percé non plus. Et il en est encore loin. Jusqu'en 1935, sa carrière se partage entre Broadway et Hollywood, de petits rôles en petits rôles, jusqu'à ce qu'enfin la chance frappe à sa porte sous la forme d'un rôle qui va le révéler. Dans la pièce de théâtre La forêt pétrifiée, adaptée au cinéma l'année suivante, Humphrey Bogart joue un meurtrier endurci échappé de prison. La mayonnaise prend. Le film est un succès et Bogart devient célèbre. Il faut dire qu'il incarne les gangsters comme personne. Ce côté un peu rigide, propre sur lui, qu'il tient sans doute de son éducation, donne à son personnage un soupçon d'intégrité qui le rend attachant. Et les producteurs vont exploiter le filon jusqu'à la moelle. Film après film, Bogart joue avec charisme des rôles plus ou moins similaires, où immanquablement, son personnage finit par subir un sort funeste. Puis en 1942, à la faveur d'un optimisme retrouvé pendant la guerre et d'un rôle mythique dans Casablanca, sa carrière prend donc un nouveau tournant. Le jeu de l'acteur a fini de mûrir et il crève l'écran. 10 ans plus tard, l'Académie du cinéma ne s'y trompe pas et lui offre l'Oscar 1952 du meilleur acteur pour son rôle aux côtés de Katharine Hepburn dans La Reine africaine. L'étoile est au firmament, mais l'homme, lui, se meurt déjà. Atteint d'un cancer, Humphrey Bogart décède 5 ans seulement après son Oscar, à l'âge de 57 ans. Plus de 40 ans plus tard, en 1999, l'American Film Institute lui décernera un hommage que lui seul a reçu, le titre de plus grande vedette masculine du cinéma de tous les temps. Europe 1, historiquement vôtre.